Le mondial des clubs à 32 a commencé. Qui va aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le match d'ouverture a été un chouette match. On s'attendait à quelque chose de mou. Il y a eu vraiment de l'opposition, de l'intensité, même si techniquement, il faut quand même avouer qu'il y a eu beaucoup de choses à redire, des défenses très faibles et à certains moments des déchets techniques assez inquiétants. 0-0, ce qu'on a vu, c'est que Messi, en première mi-temps, était un riche pensionné de Floride, et puis qu'en deuxième mi-temps, il a quand même décidé de montrer ce qu'il sait faire. Et il a mis un tir sur le poteau, un lob merveilleux de 30 mètres qui a été dévié par le gardien sur la transversale. On a vu que Messi sait encore faire des choses, mais avec moins de vitesse, avec moins de puissance qu'avant, c'est certain. Attention, parce que ses copains Suarez et Busquets, eux, ils m'avaient l'air vraiment au bout du rouleau. Et heureusement que des deux côtés, il y avait deux gardiens absolument extraordinaires, parce que le résultat aurait pu être 3-3, 4-4, 5-5. Il y a eu beaucoup d'occasions, et même un penalty raté par l'Égyptien Trezeguet, qui s'est sûrement souvenu, ça c'est un petit clin d'œil, que Trezeguet en 2006 avait raté face à l'Italie, le penalty décisif qui coûta la Coupe du Monde à la France. Voilà, 0-0 pour ce Miami-El Ali, un bon match justement qui prouve que c'est pas du tout des matchs d'exhibition, que cette Coupe du Monde aura un intérêt réel, et que on joue vraiment pour gagner, et que la dépense physique est importante, parce que quand même il faut pas oublier que certains matchs se jouent à des températures extrêmement élevées. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Atlético Madrid. Il y a une scène, il y a eu une partie du match qui a été vraiment à sens unique, et puis il y a aussi, regardez en début de deuxième mi-temps, un truc que j'avais jamais vu, c'est Donnarumma qui dribble dans sa petite surface Alvarez, qui la met sur Nuno Mendes, qui la file à Gvara, qui fracasse la barre transversale. J'avais jamais vu Donnarumma prendre des risques de dribbler un joueur dans sa surface de réparation, ce qui prouve que tous les joueurs du PSG ont une confiance totale en leurs moyens, et que ça, c'est certainement le travail de Luis Enrique qui leur a donné cette force, cette envie de gagner, et cette certitude qu'ils peuvent gagner maintenant face à tout le monde, alors qu'en début de saison, souvenez-vous, le PSG était vraiment parfois à la rue, et tous les commentateurs sportifs français s'étaient amusés de critiquer Luis Enrique, qui lui disait « Moi, je sais ce que je fais, je sais qu'en mars, mon équipe jouera bien, très bien même, et aussi bien que cela, sincèrement, personne ne s'y attendait. » Et je suis le premier à avouer que je suis réellement impressionné par ce PSG-là, qui a l'impression de survoler toutes les équipes, même les équipes difficiles comme l'Atlético Madrid, qui est franchement une équipe compliquée à jouer, et qui a ramassé, là voilà, c'est quasiment fini le match, 3-0 au moment où je vous parle. Donc c'est clairement le PSG qui devient un des grands favoris de cette Coupe du Monde à 32, avec 1 milliard d'argent à donner à toutes les équipes, et 125 millions à celle qui va remporter cette Coupe du Monde. Voilà. Et puis il y a des équipes qui ne sont pas au niveau, clairement Bayern de Munich, Auckland 10-0, ça fait pas sérieux, et ça montre vraiment qu'il y a des équipes qui ne vont peut-être pas aimer ramasser des punitions devant la planète entière, en espérant que des matchs soient plus proches de ce que j'ai vu Miami et El Ali, où on voit des équipes qui ont une force plus ou moins égale, des bonnes équipes qui vont certainement ramasser des gamelles, et puis les superstars comme le PSG qui sont en train de montrer ce qu'elles savent faire. À très vite pour d'autres matchs, à très vite pour d'autres résultats. Je pense qu'on va s'amuser jusqu'à la mi-juillet avec cette Coupe du Monde à 32.